T'as déjà essayé les sites de rencontres? J'y comprends rien. Vous voyez que vous avez un message? Moi, ce que je veux, c'est une relation sérieuse. Moi, je suis un sentimental. On a passé l'âge de batifoler. Elle est gentille, elle est souriante. Vous pourriez venir avec votre uniforme demain? En plus, elle a du respect pour la police. J'ai besoin de savoir si on est compatibles. C'est important la sexualité. C'est primordial. C'est bizarre que ça se passe bien, non? C'est uniquement parce que tu voulais te taper un flic en uniforme? C'est quand même lamentable de traiter les hommes comme ça. On n'est pas les objets. Vous saviez que Fabien Rinato était sorti du coma? Il a un trou de mémoire de 6 mois. Il avait 3 grammes d'alcool dans le sang. Il y a un problème dans tout ça, c'est que mon frère ne boit pratiquement pas. Qu'est-ce que je te dise? Vous avez bu? Sinon quoi, Mediagaz les aurait forcés à ingurgiter de l'alcool? Il y a quand même des gens qui n'hésiteront pas à polluer la région pour exploiter le gaz de schiste. Vous savez ce qui est arrivé au géologue que j'ai licencié? Vous êtes qui? Vincent Chaumette. Je veux que tu m'aides à comprendre comment j'ai reconnu la voix de Chaumette. Qu'est-ce qu'il risque? Jusqu'à 150 000 € d'amende et 3 ans de prison ferme. Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il y a un truc énorme derrière tout ça. Je suis pas sorti du coma pour rien. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Tu sais ce que tu m'as dit hier? On a l'impression qu'un truc grave se prépare, là. Ouais. Tu crois pas que c'est possible que t'aies entendu un truc pendant que t'étais dans le coma? Ouais, mais ça a pas vraiment de sens. Hein. Moi, j'y crois. Hein. T'es pas obligé de te forcer. Fabien, ce truc te rend profondément triste. Et il faut que tu comprennes ce que c'est. À mon avis, tu seras pas en paix tant que tu sauras pas pourquoi Chaumette est lié à ça. Hein. Ouais, c'est clair. Je pense que t'as une mission. Ah, carrément une mission, d'accord. Mais j'exagère, mais... Peut-être qu'il faut que t'ailles au bout de ton intuition, non? Tu m'as dit hier que tu t'étais pas réveillé pour rien. Peut-être que c'est ce truc-là qui t'a donné la force de sortir du coma, non? Ouais, c'est ce que je pense aussi, ouais. Bon. Eh ben alors, bouge-toi pour trouver ce que c'est. Tu sais, je crois que j'ai entendu une voix quand j'étais à l'hôpital. Une conversation. Conversation de Chaumette? Tu te souviens quand il est venu mardi soir? J'ai reconnu sa voix tout de suite. Maintenant, il faut que je comprenne pourquoi j'ai le sentiment qu'on est en danger, tu vois. Est-ce que je peux faire quelque chose pour t'aider? Ce que je veux, c'est que ça reste entre nous, d'accord? Tu veux en parler à personne? Non. Même pas Nino? Surtout pas Nino. Asseyez-vous. Vous avez pris votre décision? Oui. Je suis d'accord pour vous représenter. J'ai lu le procès-verbal de l'accident de votre fils. La responsabilité du conducteur de la moto ne fait aucun doute. Il a tué Gaël. Comme s'il lui avait planté un couteau dans le ventre. Pour moi, ça ne fait aucune différence. Je comprends votre sentiment. Le conducteur a fait plusieurs entorses au code de la route. 3 grammes d'alcool dans le sang, vous appelez ça une entorse? C'est criminel de prendre sa moto dans un état pareil. Je suis entièrement d'accord avec vous. Je veux que le conducteur de la moto soit condamné. Mon fils est mort sur le bord d'une route, comme un chien. Son assassin ne peut pas s'en tirer en faisant un chèque. En de telles circonstances, la qualification exacte est celle d'homicide. C'est la même chose, non? Pas exactement. Mais le substitut vous expliquera ça en détail. J'ai obtenu un rendez-vous avec lui. Quand? Ce matin à 11h. Vous êtes disponible? Bien sûr. Ah, bah au moins ça fait plaisir de te voir sourire, toi. Je te montre un truc sur le site de rencontre. Ah, tu continues? Dis donc, t'es pas rancunier, hein. Vu ce que t'as fait subir ta dernière conquête. Ah, et surtout, là, j'ai changé de tactique. En fait, là, je mentionne plus que je suis flic. C'est malin, ça. Comme ça, tu évites les fétichistes qu'en veulent à ton bel uniforme. Non, écoute, arrête de me vanner avec cette histoire, d'accord? C'est pas drôle d'être traité comme un chipordé, là. Ok, j'arrête. Donc, voilà, maintenant, tu vois, je prends mon temps et je m'emballe plus. ça donne quoi? Hélène, ça fait 2 jours qu'on discute ensemble. Regarde, en plus, elle est super jolie. Ouais, c'est vrai, elle a l'air sympa, ouais. On voit surtout que c'est pas le genre de femme à embarquer les hommes pour les amener direct à l'hôtel. De tous les mecs qui se connaissent, t'es vraiment le seul que ça dérange. Mais je suis comme ça, qu'est-ce que tu veux? C'est bizarre, son visage me dit quelque chose. Non, mais je sais pourquoi, en fait. Elle ressemble à la nana qui fait la pub pour la région PACA sur les abribus. Ouais, ça doit être ça. Puis on a rendez-vous à midi. Eh, si ça se trouve, tu séduis un mannequin, là? Je m'en fous, moi, des mannequins. Moi, ce que je veux, tu vois, c'est une petite femme sans chichi, comme ça, honnête. Bon, ça suffira à mon bonheur.
Bonjour, docteur. Bonjour, Lisa Joux. Vous avez réfléchi à ce que je vous ai demandé? À propos de quoi, déjà? Je voulais savoir si vous étiez d'accord pour que je parte en vacances. C'était 5 semaines, c'est ça? C'est ça. C'est trop. Non, c'est parce qu'en fait, je pars en Australie. C'est loin. Alors du coup, pour rentabiliser les billets d'avion qui sont quand même assez chers... attendez, me racontez pas votre vie. Ça vous fait tout le mois d'août. Ça pose pas de problème? Ah! Vous m'avez fait peur. Merci, docteur. Et vous comptez partir quand? En fait, j'ai trouvé des billets d'avion pour ce soir. Déjà, c'est rapide, hein? Ah non, mais attendez, arrêtez de stresser à chaque fois que je dis quelque chose. C'est rapide, mais je m'arrangerai. Hein? Ça va vous plaire, l'Australie, c'est magnifique. C'est une idée de Jonas? Oui, ouais. D'ailleurs, je voulais vous remercier de ce que vous aviez fait pour lui. J'ai eu beaucoup de chance que vous rejoigniez cet hôpital. J'ai beaucoup appris avec vous. La chance est partagée. Si tous les étudiants étaient aussi vifs et doués que vous, bon, profitez bien de vos vacances, parce que je compte sur vous pour bosser encore plus l'année prochaine. Ah, j'ai pas l'intention de vous décevoir. Hein. Et vous allez partir en vacances, vous aussi? Peut-être. J'ai encore rien décidé. Allez, filez faire votre valise. Je fais un petit pot en fin d'après-midi au bar du Mistral. Vous êtes le bienvenu. Merci. Je verrai si je peux me libérer. Bon, en même temps, sinon c'est pas grave. Hein. Je sais que vous avez l'habitude de zapper quand on doit boire un verre ensemble. J'arrive pas à le croire. L'assassin de mon fils est en liberté. Monsieur Rinato a fait 8 jours de coma suite à l'accident. Vous voulez que je le plaigne? Écoutez, madame, je comprends que vous soyez choquée, mais rassurez-vous, il sera jugé. Même s'il ne s'agit pas à proprement parler d'un assassinat. J'ai déjà expliqué à Madame Larceau qu'on devait parler d'homicide. Oui, donc peut-être, mais j'ai toujours pas compris la différence. Eh bien, on parle d'assassinat lorsqu'il s'agit d'un meurtre avec préméditation. Là, nous avons affaire à 2 jeunes gens qui avaient trop bu. Vous mettez mon fils dans le même sac que ce criminel? Non, je n'ai pas dit ça. Simplement, les analyses ont révélé que votre fils avait lui aussi 3 grammes d'alcool dans le sang. Mon fils, jamais je ne l'ai vu ivre. S'il a bu ce soir-là, c'est que l'autre l'a entraîné. Nous n'avons pas encore établi les faits qui précèdent l'accident. Tout ce que nous savons, c'est qu'ils étaient tous deux en état d'ébriété et que votre fils ne portait pas de casque. Bientôt, vous allez me dire que c'est lui le responsable? Monsieur le substitut expose les faits, c'est tout. La responsabilité de Fabien Rinato est clairement établie. Il passera devant le tribunal. Il ira en prison? Le ministère public va certainement requérir de la prison ferme. Mais pour la peine, c'est au juge d'en décider. Ils vont lui donner une amende. Et il continuera à vivre normalement. Alors que mon fils est mort et enterré. Bonjour, vous êtes Hélène, je crois? Je suis Jean-François. Je vous reconnais. Enchantée. Moi aussi, je vous reconnais parce que votre photo est très ressemblante. La vôtre aussi. Pour être tout à fait franc, vous êtes encore plus jolie en vrai. Merci, mais avant tout, j'aimerais mettre les choses au clair. À quel sujet? Si vous cherchez une aventure d'un soir, je suis pas du tout la bonne personne. Pour qui vous me prenez? Je pensais vous avoir donné une autre image de moi pendant nos échanges. Mais vous n'imaginez même pas le nombre d'hommes qui vous parlent d'amour alors qu'ils ne veulent qu'une seule chose, coucher. Eh bien, il n'y a pas que les hommes. Sur ce genre de site, il y a aussi des femmes comme ça. Vraiment? Bah oui, ça m'est arrivé. Non. Si. Et je vous promets, c'est une situation extrêmement désagréable. Je suis vraiment confuse d'avoir mis votre honnêteté en doute. J'aurais dû me douter que vous étiez quelqu'un de différent. Vous écrivez des choses tellement romantiques. Je suis heureux que ça vous ait plu. Vous seriez d'accord pour aller prendre un verre? Je préférais qu'on aille déjeuner. On aurait plus l'occasion de faire connaissance comme ça. Bah, j'osais pas vous le proposer, en fait. Au fait, j'ai décidé de faire un petit pot de départ en fin d'après-midi au bar du Mistral. Ça t'embête pas? Bah non, au contraire, ça mettrait un peu d'animation. Vous serez nombreux? Bon, une dizaine à peu près. Tu te rends compte? Tu te rends compte que je vais passer un mois entier dans les bras de Sacha? Un mois où on va se réveiller tous les matins dans les bras l'un de l'autre. J'arrive pas à réaliser. J'arrive pas à réaliser. Eh ben ça viendra, tu verras, on s'habitue très vite au bonheur. Ah non. Ah non, moi je veux pas m'habituer. Moi je veux m'extasier tous les matins. Tous les matins, je veux me lever et me dire Victoire Lisa Joux, tu es heureuse.
En tout cas, ça fait du bien de te voir aussi rayonnante. Tu te rends compte qu'il y a encore 2 jours, je venais pleurer sur ton épaule en pensant que tout était foutu. Non, mais j'ai l'habitude, tout le monde vient pleurer sur mon épaule. Je t'avais dit de pas perdre espoir, en amour, tout est possible. D'ailleurs, j'aimerais bien te dire ça bientôt. Tu crois pas qu'il serait temps que tu retombes amoureux? Non, c'est un peu trop tôt pour moi. Moi, j'ai appris quelque chose avec Sacha. Ah oui, quoi? On ne peut trouver l'amour qu'en acceptant la souffrance qui va avec. Oui, monsieur. Eh ben écoute, je te promets pas de réussir, mais en tout cas, je vais essayer. Ça va? Ça me va. Bon, qu'est-ce que tu veux pour ta fête? Du champagne. Vous avez bien choisi le restaurant, c'était délicieux. J'adore les fruits de mer. Moi aussi. Je sais pas si vous avez remarqué, mais on a plein de points en commun. Vous aimez la musique? J'adore toutes les musiques, je suis carrément fan. J'en écoute tout le temps. Je vous demande ça, en fait, c'est parce que je suis musicien. Musicien professionnel? Non, amateur, mais je me défends. Et vous jouez de quel instrument? De la guitare. À la dernière fête de la musique, on a donné un concert avec un pro et on a fait un carton. C'est dommage qu'on se soit connus après. J'aurais bien aimé vous entendre jouer. Bah, l'année prochaine, peut-être. Peut-être. J'ai l'impression qu'on va se revoir souvent. Je suis désolée, mais je dois retourner travailler. Oh, moi aussi. Vous seriez pas mannequin par hasard? Mais non, quelle idée. Je suis infirmière. Je préfère. Et vous travaillez dans quel hôpital? Je travaille en libéral. Et je chôme pas, je fais souvent 12 heures d'affilée. Ah. L'addition, s'il vous plaît. Vous avez l'air déçu. Vous n'aimez pas les femmes actives? Si. De nos jours, c'est normal. Rassurez-vous, quand j'aurai rencontré l'homme de ma vie, je serai prête à aménager mes horaires pour avoir plus de temps disponible. Ah, parce que vous me dites, ça me va droit au cœur. Et vous aimez les enfants? Bien sûr. Si j'avais trouvé le père idéal, j'en aurais déjà, je pense. Je veux pas anticiper, mais... Vous aimez le camping? Beaucoup. Mes parents m'ont filé le virus. S'il vous plaît, laissez-moi vous inviter. Bah non, il n'y a pas de raison. Si, j'y tiens, ça me fait plaisir. Et puis vous aurez plein d'autres occasions de m'inviter. Bah, merci alors. De rien. S'il vous plaît. Tu comptes passer toutes tes vacances enfermées ou quoi? Fait trop chaud dehors. Ça va, je sais pourquoi tu squattes l'appart. Hein. Tu veux pas laisser ton petit Fabien tout seul, c'est ça? Fous-moi la paix, ok? Et tu sais, je peux rester avec lui, hein. Bon, tu veux vraiment pas sortir? Je sors, figure-toi, cet après-midi. Je vais à la plage avec Fabien. Ah putain, tu fais une fixette sur ce bonhomme, là, c'est fou. Je fais pas une fixette. Ça lui fait du bien que je sois avec lui, en plus. Bah oui, tu m'étonnes, il se fait chier toute la journée. Donc forcément, une groupie qui boit ses paroles, ça aide à passer le temps, quoi. Tu veux que je te dise? Il me raconte des trucs qu'il a même pas raconté à son psy. Ah ouais? Quoi? Je peux pas t'en parler. Bah vas-y, dis-le, je répéterai pas. Hein. Non, je peux pas t'en parler. Tu sais que la confidente, en général, c'est la bonne copine, mais c'est jamais celle-là qu'on kiffe. Hein. T'as envie que je passe des bonnes vacances? Ouais, j'aimerais bien, ouais. Bah tu vas à la plage avec ta meuf et t'arrêtes de me saouler, d'accord? Ambiance. Alors, comment ça s'est passé? Tu peux pas savoir. Elle est belle, elle est fine, elle est intelligente, enfin... Ça, je veux bien le croire, viens voir. T'en fais une tête, on dirait que ça te contrarie de me voir heureux. Ta soi-disant Hélène, là, je me suis souvenu où je l'avais vue. Dans les fichiers de la DPJ. Tu déconnes. Regarde. Elle s'appelle pas Hélène, mais Émilie Morel. C'est une petite arnaqueuse multirécidiviste. Oh, c'est pas possible. Et son arnaque préférée, c'est le vol de carte bleue. J'espère que t'as pas utilisé la tienne. Non, c'est bon, je l'ai. Bah, s'il est heureux, tu t'en tires bien. Oh, putain, regarde, c'est pas la mienne. Girard Montigny. Ça doit être le dernier mec à la pigeonner. Du moins le dernier. L'avant-dernier. Attends, mais c'est pour ça qu'elle a tant insisté pour payer. Elle en a profité pour faire l'échange. T'inquiète pas, de toute façon, tu vas porter plainte, après on la tracera avec son téléphone portable. On va la coincer vite fait. Mais je l'ai pas, son portable, moi. On communiquait par le site. J'avais aucune raison de lui demander. Quoi, t'es flic et tu prends aucune précaution? Je suis pas contacté en tant que flic, moi. Je lui ai même pas dit que j'étais flic. Bah t'aurais peut-être dû, ça t'aurait évité de te faire avoir comme un bleu. Pauvre garçon. Tu peux pas attendre 2 minutes? Benoît,
Si on s'arrête tout le temps, on n'est pas près d'arriver là. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? On n'est pas pressé. Je suis heureuse. Je suis heureuse qu'on soit de nouveau ensemble. À qui le dis-tu? Tu sais que j'ai vraiment cru que j'allais te perdre. Hein. Moi, ça risque pas. Hein. 2 jours chez mon père, tu me manquais déjà trop. Avec Sibylle, ça va, il n'y a vraiment plus de problème. Ah oui, t'inquiète pas. Avec la chaleur qu'il fait, les surgelés, j'y crois moyen. Ouais, t'as raison. On y va. Dis-moi, tu trouves pas que mon frère, il allait mieux ce matin? Ah oui, c'est vrai, j'ai eu cette impression moi aussi. Ouais. Je suis sûre que ça va s'améliorer, qu'il va retrouver la mémoire petit à petit, qu'il va se retrouver un boulot. Tu crois qu'il retrouve ses souvenirs? J'en sais rien, il m'a rien dit. Hein. Bah, en tout cas, c'est gentil de ta part d'avoir accepté qu'il s'installe à la maison. Chez mon père, il aurait pété un câble. Je vais quand même faire gaffe à Sibylle parce que je trouve pas ça très normal qu'elle soit autant investie dans la convalescence de ton frère. Moi. Tu crois qu'elle est toujours amoureuse de lui? Ouais, j'ai des doutes. Tenez, je les ai signés. Merci, commissaire. Il paraît que vous attendez votre recherche amoureuse au fichier de la DPJ. Ah bah super, la discrétion, merci Boer. Mais il y est pour rien. Vous avez porté plainte, c'est normal que tout le commissariat soit au courant. Eh bah laissez-les rigoler, de toute façon, des pigeons comme moi, il y en a pas 2. C'est le risque avec les sites de rencontres sur Internet. On trouve tout et surtout n'importe quoi. Eh ben moi j'ai arrêté. De toute façon, je finirai tout seul comme un rat. N'exagérez pas, c'est quand même pas le seul moyen de rencontrer quelqu'un. Comment on faisait quand il n'y avait pas Internet? Ah, je sais pas. Il y avait peut-être plus de femmes intègres et puis le moule est cassé, voilà. Non, je pense pas qu'il y ait plus de femmes malhonnêtes aujourd'hui qu'avant. Alors ça veut dire que je les attire. Vous voyez, il vaut mieux que je reste dans mon coin. Faut rechercher une relation stable et durable, c'est ça? Bah oui, autant dire l'impossible. Inscrivez-vous dans une agence matrimoniale. Ah, une agence matrimoniale? Ah oui, j'avais pas pensé à ça. Ah oui. Comme ça, votre recherche sera gérée par des professionnels. Puis vous savez, les candidats hommes sont une denrée assez rare dans ce genre d'agence. Mais c'est une super idée, ça. Et comment c'est ça, vous? Oulala, faut que je retourne travailler, moi. Oh bah je vais m'y mettre tout de suite, moi. Ah non, je veux dire après mes heures de bureau, bien sûr. Bon, c'était cool d'aller à la plage. Ça m'a fait trop de bien. Bah ouais. Bon, c'est trop con que tu puisses pas te baigner, hein. Comment je t'aurais éclaté au crawl. Ah ouais, t'es certainement une bonne nageuse. Enfin, pour une fille. Méchant, va. Bonjour. Bonsoir. Je voudrais voir Fabien Rinato. Oui, c'est pourquoi? Oui, rentrez. C'est vous? Excusez-moi, vous êtes qui? La mère de Gaël Dubois. Je voulais voir à quoi ressemblait l'assassin de mon fils. Alors, Fabien n'est pas un assassin. C'était un accident, madame. Vous l'avez fait boire. Il n'avait pas l'habitude. Ensuite, vous l'avez ramené en moto, sans casque. Je me rappelle pas, j'ai perdu la mémoire. C'est bien commode. J'aimerais être amnésique, moi aussi. Pour oublier que j'ai enterré mon seul enfant la semaine dernière. Je suis désolé. Désolée. C'est tout ce que vous avez à me dire? Vous devriez me supplier à genoux de vous pardonner. Je vous demande pardon. C'est pas la peine de vous forcer. J'en ai rien à faire de votre pardon. Bon, s'il vous plaît, madame, il faut... La justice me vengera. Et vous irez en prison. Allez, s'il vous plaît. Et voilà. Merci. On va commencer par la grande barrière de corail. Donc une plongée par jour. Hein. Cool ça, dis donc. Et ensuite on fait une plongée avec les requins aussi. Mais je suis pas sûr que mon père il va être d'accord parce que comme c'est assez dangereux, ouais, pas sûr, quoi. Il a raison, surtout qu'il y a suffisamment de trucs intéressants pour pas prendre de risques. Et on va aussi à Ayers Walk. Tu connais? C'est un lieu sacré pour les aborigènes et tout. Non, je connais. Tu veux pas arrêter 2 minutes? Non, regarde-le, tu vois pas que tu le saoules quand même? Pas du tout, non, mais en tout cas, si je me trompe pas, il a l'air content de partir. Ah, il est très content. Ah oui, ça, il est très content. Excellent ton cocktail. Ah, merci. Je me rappelle un peu celui du bar où on s'est rencontrés. Ah, c'est trop loin pour moi, je me souviens pas. C'était des cocktails très originaux aussi. Hein. Un tout petit peu au-dessus, si je peux me permettre. Bah, tu plaisantes, c'est les miens les meilleurs. Tu vois que tu te souviens?
Je m'en resserre un autre? Bien sûr, le client est roi. Je peux te l'emprunter? Donc je te demande pas si t'es contente de partir. Tu vois le petit nuage là sous mes pieds? Oui. Tu le vois ou pas? C'est ça? Ouais. Et ben je marche dessus depuis ce matin. Ah oui. Et trouve pas ça indécent pour les pauvres types qui restent là? T'es jaloux, hein? Non. Tu t'es jaloux? Mais pas du tout. Pas du tout. Oui, bon, ça va. Je suis quand même content pour toi. Eh, les amis, je voudrais pas écourter les adieux, hein, ça a l'air de bien se passer entre vous. Mais par contre, ce serait quand même un peu ballot de rater l'avion, non? Ouais, je te revoir mes amis, on y va. D'accord. Sois pas jaloux. Non. Bon, et ben voilà, c'est parti pour le grand voyage. Tu profites? Oui. Jeanne-là. Ça va bien se passer. Ça va te faire du bien. Bon, Fabien, t'arrêtes de t'angoisser maintenant. Cette femme, elle est malheureuse, c'est normal qu'elle te dise des choses méchantes. Non, elle a raison, j'ai tué son fils. Non, non, ça sert à rien de te faire du mal pour rien, là. Putain, mais comment j'ai pu conduire avec 3 grammes d'alcool dans le sang? Je comprends pas, avec quelqu'un derrière moi en plus. Ça, je te l'accorde, c'est très bizarre. C'est peut-être pas un accident. Pardon? Imagine que quelqu'un voulait se débarrasser de Gaël Dubois ou de moi et qu'on ait provoqué l'accident. Mais pourquoi? Je sais pas pourquoi. Peut-être que Gaël Dubois savait des choses et qu'ils ont voulu le faire disparaître. Oui, peut-être. C'est ce qu'on disait ce matin, c'est Chaumette qui a la clé. Mais pourquoi il aurait fait ça, Chaumette? Je sais pas, il faut que j'aille le voir. Non. Fabien, si c'est ça, c'est dangereux, d'accord? J'ai ce truc qui m'obsède dans la tête là constamment, tu vois, je peux pas rester sans rien faire là. Tu fais attention? Ouais. J'ai un ange gardien maintenant. Bon, bonnes vacances, ma belle. Je vais penser très fort à toi. Dis, je t'ai vu parler avec Riva. Qu'est-ce qu'il te disait? Rien d'intéressant, des banalités. Ah, bon, on s'en fout. Si c'est pas lui, ce sera un autre. Hein? Exactement. C'est pas les mecs célibataires qui manquent. Bon, allez, file. Ton mec va s'impatienter. Ouais. Allez. Bisous. Je vais te donner un coup de main. Ça ira plus vite. C'est pour ça que t'es revenu? Entre autres. Bah, c'est gentil, mais je vais me débrouiller tout seul. Je me disais qu'après, on aurait pu aller vérifier si les fameux cocktails sont toujours aussi bons. Je sais pas, faut voir. Qu'est-ce qui te retient? T'es pris ce soir? Des tonnes de repassage, tu sais ce que c'est, le linge s'accumule et je sais plus quoi faire. On pourrait peut-être faire la paix. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, je sais pas, t'es toujours marié? Ça n'a rien à voir. Je t'ai posé une question, t'as juste à répondre par oui ou par non. Oui. Alors je vais ranger tout seul. Merci. Ça fait plaisir de vous voir en forme. Ça va mieux, ouais. Vous voulez boire quelque chose? Non, merci. Sinon, vous commencez à retrouver la mémoire? Malheureusement, non. Ninon m'a dit que vous m'aviez proposé de travailler avec vous avant mon accident. Je voulais que vous deveniez mon assistant. J'avais refusé? Vous m'aviez donné une réponse évasive. Vous êtes toujours prêt à m'embaucher?